C'est vers le IVe siècle que la calligraphie d'origine chinoise est arrivée en Corée. Plus qu'une forme d'écriture, c'est devenu un art de vivre, un art né du rendez-vous entre le pinceau et le papier oriental. La calligraphie, c'est une harmonie entre le blanc et le noir. Le calligraphe a 4 amis, le pinceau de poil, le bâton à encre, la pierre pour mélanger l'encre et l'eau, et enfin le papier qui va boire l'encre. La calligraphie, c'est un art abstrait. Et comme dans les œuvres abstraites, il est très difficile de l'apprécier pour les débutants. Pour y parvenir, je vous conseille d'en voir beaucoup, mais pas tout seul. Il faut se faire expliquer le rapport entre le blanc et le noir, le volume des caractères. Il faut sentir la vivacité des lettres. La calligraphie, c'est aussi une façon d'aborder la culture asiatique, de s'imprégner de ses forces, de ses tensions, d'apprendre à se maîtriser, ce qui attire de nombreux stagiaires. C'est très difficile à comprendre, pas seulement parce que c'est une langue étrangère, mais on ne peut pas s'imaginer tout ce que ça veut dire, tout ce que ça veut dire pour le maître même qui a fait ça. C'est pas seulement écrire un mot, ça comprend toute une philosophie, moi je dirais. Ça commence par préparer moi-même l'encre. Pour longtemps, ça dure 1 heure, 2 heures. Et puis écrire, c'est avec tout le corps, en fait. La calligraphie, c'est donc tout à la fois poésie et dessin, écriture et sensation. On travaille sur des lettres, donc quand je lis de belles phrases dans un livre, ce sont elles qui me donnent de l'inspiration. Un très bel environnement, un beau paysage, un beau ciel me donne aussi envie d'écrire, de dessiner quelque chose. Ceci, par exemple, signifie que la rivière et la montagne sont très belles, belles comme de la soie.